serez peut-être surpris d'apprendre que les différents villages disséminés dans la plaine du torrent Arocha et réunis dans la commune de Ranzo sont en fait des lieux frontaliers, non seulement parce que Ranzo se trouve aujourd'hui à l'extrême limite de la province d'Imperia du côté d'Albenga, mais aussi parce que, depuis le début du Moyen Âge, ce territoire a constitué une zone tampon entre les seigneurs féodaux qui dominaient la Haute-Vallée et les possessions de la République de Gênes. Mais cette situation lui a souvent permis d'être centre de routes commerciales et aujourd'hui encore, les villages forment une charnière entre la montagne et la mer, offrant une hospitalité très raffinée, souvent de haut niveau, à ceux qui fuient le chaos du littoral tout en restant proches des plages. C'est encore son emplacement, en plus du relief, qui fait de Ranzo une cave à vin en plein air idéale, car on y produit l'un des princes du vin ligure, le Pigato, mais aussi les vins rouges Ormeasco et Rossese. Écoutez ce qu'en dit un habitant. Ranzo a une particularité qui lui appartient, celle du Pigato. Le Pigato, c'est ce vin blanc qui se développe ici, c'est ce raisin qui pousse ici en respirant l'air des Alpes d'un côté et l'air de la mer de l'autre. C'est un peu l'expression de ce coin de Ligurie où les Alpes plongent dans la mer. Le Pigato accompagne bien le poisson. Nous parlions tout à l'heure des beignets de morue. Un verre de Pigato avec des beignets de morue, c'est quelque chose de formidable. Les pêches aussi, très typiques de cette partie de la vallée Arocha, sont tout aussi superlatives accompagnées du Pigato. On peut dire que les beignets de morue avec du Pigato, une salade de pêche avec du Pigato, mais aussi une tarte à la confiture de pêche accompagnée d'un excellent verre de Pigato, c'est quelque chose qui non seulement réjouit le palais, mais qui exprime l'esprit de cette terre. Outre les vignobles et autres cultures, vous trouverez ici un authentique joyau de l'art du XVIe siècle. Un peu à l'écart, c'est le complexe de Saint-Pantaléon. Peut-être serez-vous intrigué par cet ancien saint, pourtant très renommé dans un passé lointain, jusqu'à donner son nom à un masque de la comédie vénitienne. Martyrisé par d'atroces tortures, on lui a cloué les mains sur la tête, qu'on lui a ensuite coupé. Mais il ne faut pas oublier de mentionner une famille entière d'artistes nés sur ces terres, les Guido d'Aranzo, et surtout le plus célèbre d'entre eux, Pietro, dont les œuvres sont disséminées dans toute la région. Se plonger un peu dans l'œuvre de ces artistes enrichira des vacances que vous n'oublierez pas de sitôt.